Comment aborder une femme sur un site de rencontre? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Alors je vais vous aider dans cette vidéo justement à pouvoir draguer, séduire, charmer, aborder une femme sur un site de rencontre, puisque à notre époque, c'est devenu, les règles sont différentes en fait, et c'est devenu différent de ce qu'on connaissait déjà avant quand on était plus jeune, et différent de nos parents, différent de nos grands-parents, bref. En termes de séduction, les règles ne sont plus les mêmes. Avant, c'était plus simple, mais tout en étant plus compliqué. C'est-à-dire, avant, tu n'avais pas accès à Tinder ou Mythique pour pouvoir séduire une femme. Simplement, si tu voulais séduire une femme, tu allais dans les thés dansants. C'est-à-dire, tu allais dans les bals dansants du dimanche après-midi pour aller séduire les femmes du village. Alors je grossis le truc, les traits, vraiment j'amplifie tout ça, mais c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc en tant qu'homme, tu allais draguer dans ce type d'endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes étaient OK pour être draguées dans ce type d'endroit, puisque le seul moyen qu'elles avaient, elles-ci, alors à cette époque-là, c'était à travers les bals dansants, les thés dansants, pour être séduites et donc pour aller séduire en retour. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus vraiment OK pour être séduites dans ce type d'événement. Et donc le meilleur moyen aujourd'hui pour séduire, c'est dans des endroits spécifiques pour la séduction. Et un endroit spécifique pour la séduction, ce sont les sites de rencontres, comme par exemple Tinder, Mythique, Adopte un mec, et encore plein d'autres. Il y en a plein. Mais donc, c'est vraiment sur ce type d'application qui est dédié à la séduction, dédié à la rencontre, où les femmes vont être bien plus enclins à accepter d'être séduites. Puisque une femme qui marche dans la rue, ça va être beaucoup plus difficile de la séduire qu'il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, c'était le seul moyen, en fait, de rencontrer des gens, de les aborder. Donc c'était OK d'être abordé dans la rue pour une femme. Aujourd'hui, être abordé dans la rue pour une femme, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on est dans notre train-train quotidien et on n'a pas ce truc de se dire potentiellement je vais être séduite dans la rue et c'est OK parce que je n'ai pas d'autre moyen d'être séduite, donc c'est complètement OK. Non, on va se dire non, pourquoi dans la rue, je sais pas trop. Il y a les sites de rencontres. Donc c'est une des explications qui explique pourquoi les sites de rencontres sont autant en vogue en ce moment. Donc allez-y pleinement, utilisez pleinement les sites de rencontres. C'est un moyen de pouvoir séduire les femmes. C'est parti. Mais juste avant de voir le premier point pour aborder une femme sur un site de rencontre, je vous invite à mesurer votre niveau d'attractivité, votre niveau d'attirance aux yeux des femmes. Et pour ça, je vous offre un quiz en ligne, c'est le premier lien dans les commentaires ou la description de cette vidéo juste en bas. Le premier lien, vous cliquez dessus et je vous offre un quiz pour pouvoir mesurer justement ce niveau-là. Et en fonction des réponses que vous apportez, je vous partage ensuite par email mes meilleures stratégies pour vous rendre attirant, pour vous rendre encore plus attractif aux yeux des femmes et donc pouvoir enfin attirer la femme idéale à vous. Donc le premier point pour pouvoir séduire une femme, que ce soit sur Tinder, sur Mythique, bref sur un site de rencontre, c'est d'apporter de la valeur. Vous ne pouvez pas passer pour un homme lambda qui se confond parmi tous les autres hommes, puisque la femme que vous voulez séduire, en tout cas peut-être que vous avez matché avec quelqu'un et vous voulez lui envoyer un message, eh bien dites-vous que cette femme-là, elle est sollicitée peut-être 10 fois par jour. Peut-être que si elle est sur le site de rencontre, au moins 10 fois par jour. Si elle y est régulièrement et qu'elle passe du temps dessus, peut-être plus que 10 fois. Donc ça veut dire qu'elle a plein d'opportunités. Elle a à sa disposition plein d'hommes, elle n'a plus qu'à choisir lequel elle préfère. Imaginez-vous, vous, dans cette situation. Imaginez-vous que vous êtes l'homme qui a de multiples choix en face de lui. Plein de femmes. Imaginez que vous avez une vingtaine de propositions. Une vingtaine de femmes qui vous démontrent leur intérêt pour vous. Eh bien, vous allez sélectionner qui? Vous allez sélectionner une femme qui ne va pas apporter de valeur, qui va juste vous dire « Hey, salut, je suis là » ou une femme qui va apporter de la valeur, c'est-à-dire qui va chercher à s'intéresser à vous, qui va chercher à savoir qui vous êtes et qui va chercher surtout à vous respecter dans le sens où elle va respecter votre choix, votre décision. C'est-à-dire, eh bien écoute, tu as l'air d'être quelqu'un de génial. Si tu me choisis, c'est cool. Et si tu me choisis pas, eh bien écoute, je te souhaite tout le meilleur dans la vie, mais c'est pas grave. Donc vous voulez faire partie de cette deuxième catégorie. Vous voulez être ce type d'homme pour les femmes que vous voulez séduire. Donc ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, envoyer un message à une femme qui commence par « Coucou, ça va ?» Ça n'a zéro valeur, ça a zéro valeur, ça. Zéro, ce n'est pas possible. Si vous avez fait ça,
et que ça vous arrive de faire ça, vous arrêtez, stop, c'est plus possible. Coucou, ça va? Salut, j'ai vu ton profil, t'es très jolie, t'es mariée? Non, juste non, zéro valeur. Là, vous êtes en train d'envoyer quoi? Je suis comme tout le monde, je n'ai aucune distinction, je suis juste un homme lambda, choisis-moi. Non, la femme ne va pas vous choisir, la femme elle va choisir quelqu'un qui va lui apporter de la valeur. Comment on apporte de la valeur? On apporte de la valeur en s'intéressant à elle et en faisant des remarques sur peut-être quelque chose qu'elle aurait inscrit dans sa bio, dans sa description, ou qu'elle aurait partagé sur des photos. Par exemple, une photo avec une montagne au loin. Ah, j'ai vu qu'il y avait une montagne, tu aimes la marche? Ça peut être simplement ça. Mais l'objectif, c'est d'apporter de la valeur. Et on apporte de la valeur quand on s'intéresse à l'autre. On n'apporte pas de la valeur quand on parle de soi. Quelle est la valeur qu'on apporte à l'autre quand on dit « moi je ». Zéro. Quelle est la valeur qu'on apporte à l'autre quand on dit « coucou, salut, bonjour, j'ai vu ton profil, t'es très charmante ». Génial, superbe. Alors au passage d'ailleurs, une femme qui reçoit des messages comme « t'es sexy, t'es charmante, t'es très jolie », égal dans sa tête, dans sa psychologie féminine, c'est égal à « je veux juste coucher avec toi, tu es ok ?» Donc une femme en fait qui veut même d'ailleurs, qui n'est sur les sites de rencontres juste que pour coucher, elle va même pas accepter ce genre de choses. Elle va préférer des hommes qui apportent quand même de la valeur. Donc votre objectif, premier lieu, apporter de la valeur. Rebondissez sur quelque chose qu'elle a noté dans sa description, ou quelque chose qu'elle a partagé dans ses photos, ou quelque chose de particulier qu'elle a sur, je sais pas, elle porte des lunettes, ou elle a des cheveux en particulier qui ont une teinture particulière, blond, je sais pas, mais ça se voit que c'était pas blond. Bref, rebondissez sur quelque chose. Sur quelque chose qu'elle a démontré, qu'elle a partagé. Si elle partage quelque chose avec vous, c'est qu'elle veut que vous rebondissiez dessus. La pire chose, c'est de recevoir un message de quelqu'un qui dit « Et tu fais quoi dans la vie ?» Mais enfoiré, juste lis ma description, t'as juste à aller sur mon profil et lire ma description et c'est noté dessus. Ne me demande pas ce que je fais dans la vie, ça veut juste dire que t'en as juste rien à foutre. T'es juste en train de chatter avec 20 meufs en même temps. Tu es juste en train de me montrer que je suis juste qu'une meuf lambda parmi d'autres. Bah non, je vais pas te choisir du coup. Comprenez le truc? Si vous voulez vous démarquer, vous devez vous intéresser à elle. Vous intéressez pas à elle en demandant tu fais quoi dans la vie alors qu'elle l'a noté. Vous dites pas est-ce que tu aimes marcher alors qu'elle a dit qu'elle aimait marcher. Ne dites pas est-ce que tu joues d'un instrument de musique alors qu'elle a noté qu'elle jouait du piano. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous devez vraiment vous démarquer. Vous devez vous intéresser à elle. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, pas de pression. Pas de pression veut dire pas d'enjeu. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur un site de rencontre pour trouver votre femme pour la vie. Pourquoi? Parce que si vous voulez aller sur un site de rencontre pour trouver votre femme, eh bien vous bloquez toutes les opportunités d'avoir une relation juste sympa, amicale, ou peut-être plus, amicale plus, ou peut-être une petite relation, ou peut-être une moyenne relation avec une femme. Et je rappelle qu'un début de relation, ça commence toujours par pas de relation. Un début de relation, ça commence toujours par on se découvre et on n'est pas ensemble officiellement. Un début de relation, ça passe toujours par je sais pas si on se plaît, donc on va tenter quelque chose. On se plaît, mais bon, je sais pas si ça peut durer. Une relation ne commence jamais par veux-tu être ma femme? Oui, d'accord. Jamais. Je veux dire, à moins d'attirer des psychopathes. Mais c'est pas une psychopathe que vous voulez attirer. C'est pas une névrosée de la vie non plus. C'est pas une femme toxique que vous voulez attirer. C'est une femme saine. Une femme qui va vous respecter, une femme bienveillante. Et pour ça, votre rôle, c'est d'être sain, respectueux et bienveillant. On attire ce qu'on vibre. Donc, ce qui est très important dans les sites de rencontres, quand vous voulez chatter, quand vous voulez communiquer avec des femmes, c'est de partir sur cette base-là, pas d'enjeu. À partir du moment où un homme, sur son profil, sa description, met « je recherche la femme idéale », eh ben vous pouvez vous dire que c'est mort, mais c'est mort. Vous avez au moins 50% de moins de clics. Au moins. Parce qu'une femme qui est là aussi pour une relation sérieuse, elle ne voudra jamais commencer un truc avec un mec qui lui met la pression dès le début. Vous savez même pas si ça match avec elle, rien, vous savez même pas si vous allez vous entendre, mais directement c'est dans le but de se marier et d'avoir une relation longue durée. Non, vous voulez y aller sans enjeu, ce qui veut dire, eh bien j'y vais pour faire des rencontres. Que la rencontre dure 1 minute, pas un échange de texto. 1 minute par téléphone, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, je sais pas, on n'aime pas la voix de l'un de l'autre, on n'aime pas le ton ou l'énergie. Ou 1 heure avec juste un café, et ça se termine là. Ou une journée,
avec juste une promenade et puis pourquoi pas finir la soirée ensemble. Et pourquoi pas 10 ans et pourquoi pas 50 ans. Mais pour ça, ça commence toujours par le début, sans enjeu. Ne mettez pas d'enjeu, vous allez faire fuir les femmes. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous partager pour pouvoir aborder une fille sur les sites de rencontres, c'est de proposer un rendez-vous rapidement. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas proposer un rendez-vous au premier message, vous ne voulez pas lui dire hey, on se voit, mais en tout cas vous ne voulez pas laisser traîner la chose. Parce que si vous voulez commencer à laisser traîner la chose et que vous continuez à communiquer à la personne et que vous ne voulez pas vraiment par exemple soit se voir ou soit s'appeler, le message reçu par la femme est très très simple. Tu n'es pas prêt à venir me rencontrer ou à dépenser de ton temps et de ton énergie pour moi. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de communiquer avec plein d'autres femmes. Je ne suis juste qu'une parmi tant d'autres. Parce que si j'étais pas une parmi tant d'autres, ça serait ok pour toi de passer un peu de temps et de dépenser un peu de ton énergie pour venir soit m'appeler, soit venir me voir ou soit se donner rendez-vous quelque part. Donc c'est très important de proposer un rendez-vous. L'autre message que vous donnez si vous ne proposez pas de rendez-vous, qu'il y a une bonne connexion par message qui se passe entre elle et vous, c'est « Je ne porte pas mes testicules et donc du coup je sais pas trop et je n'ose pas te donner rendez-vous. » Donnez rendez-vous. Donnez rendez-vous environ au 2e, 3e jour. 4e peut-être si vous n'avez pas beaucoup échangé. Si vous avez beaucoup échangé, au deuxième journée. Vous avez envoyé des messages, le lendemain vous avez envoyé beaucoup de messages, proposez un rendez-vous. Proposez de vous voir. Et si il y a de la distance, proposez de vous appeler. Vous avez changé quelques trucs, proposez au 3e jour. Si vous attendez une semaine c'est... Vous imaginez combien d'opportunités nous on a par jour? Donc imaginez par semaine. C'est-à-dire qu'on aurait environ, si on a 10 opportunités par jour, en une semaine on aurait 70. Et vous pensez que vous êtes toujours spécial au bout de 7 jours? Non, absolument pas. Soit la connexion a été créée, vous proposez le rendez-vous, soit elle n'a pas été créée, vous passez à autre chose alors. Vous pouvez proposer le rendez-vous si vous voulez, si la connexion n'a pas été créée, ça va être un peu plus compliqué. Il y a forte chance qu'il y ait un haut taux d'échec à ce moment-là. Donc surtout passez à l'action. Vous devez sortir de votre zone de confort. C'est pas facile pour vous de proposer des rendez-vous, c'est pas facile pour vous d'être confronté à une femme. Peu importe, ce qui va porter ses fruits, c'est le passage à l'action, c'est pas rester dans votre coin. Donc maintenant que vous avez toutes les clés, il n'y a plus qu'à mettre en pratique pour pouvoir enfin séduire et aborder une femme sur les sites de rencontres et avoir un bon taux de réussite. Pour recevoir plus de vidéos et de contenus sur ces sujets-là, je vous invite à vous abonner juste en bas à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche, la petite notification YouTube pour recevoir une notification lorsque je vais sortir les prochaines vidéos qui certainement porteront peut-être sur le problème que vous avez en ce moment et qui vous permettra de pouvoir le débloquer. Ça serait dommage de passer à côté de ça. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée, à tout bientôt.